Comment bénéficier d'une subvention? La question du financement agricole fait ici objet de discussion entre professionnels des médias et des techniciens du Fonds national de développement agricole, structure étatique qui facilite l'accès des producteurs auprès des banques et systèmes financiers décentralisés. À l'initiative, l'Association des journalistes et communicants spécialistes de l'agriculture du Bénin, GLEHO, en partenariat avec le Fonds national de développement agricole, FNDA. Nous avons pris l'engagement de nous spécialiser dans l'agriculture. La plupart de ceux qui sont là sont spécialisés et je sais qu'il y a des aspirants parmi nous et j'espère que cet atelier va créer le déclic pour que ceux qui aspirent et qui sont encore avec nous ce matin puissent s'y mettre résolument. Néanmoins, nous avons cette noble mission de promouvoir tout ce qui se fait dans le secteur agricole. Et le financement étant l'un des talons d'Achille de ce secteur, nous pensons qu'il est bien que nous, acteurs des médias, nous soyons outillés et capacités à pouvoir relayer tout ce qui se fait dans ce sens, déjà par les acteurs agricoles eux-mêmes, mais aussi par l'État, par le biais du Fonds national de développement agricole. Le fonds a été créé et a été rendu plus actif depuis quelques années maintenant. Et à date, c'est plus de 80 milliards de francs CFA mobilisés au profit des acteurs agricoles. Comment cela se fait? Comment ils s'y prennent pour aider les acteurs agricoles à pouvoir bénéficier des ressources financières qui font défaut la plupart du temps dans leurs activités? Nous sommes là ces 3 jours pour en entendre parler, discuter, poser les questions. Toutes les fois qu'il y a des initiatives du genre, surtout des accompagnements de différents partenaires pour le renforcement de capacité des acteurs des médias, reste une initiative qui est très saluée par le Bureau de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Parce qu'il s'agit de moments pour les acteurs des médias de renforcer leurs capacités et surtout d'avoir davantage de connaissances et d'informations pour des productions de qualité. Et ici, nous parlons de production de qualité dans un domaine spécifique, le domaine du secteur agricole. Surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives dans le secteur, qu'il y a beaucoup de nouvelles innovations et il est important pour nous, acteurs des médias, d'avoir les bonnes informations pour qu'après, nous puissions faire des productions de qualité dans dans nos organes de presse. Les travaux se sont déroulés à Boïcon, ville Carrefour, département du Zou. Dans la matinée du mercredi 4 septembre 2024, les participants de cette formation ont eu droit à une série de communications sur la thématique. En premier lieu, les échanges ont porté sur les mécanismes et modes d'accès au financement. À ce niveau, les stratégies, approches d'intervention et surtout les facilités qu'offre le FNDA aux producteurs agricoles sont présentées aux journalistes et communicants spécialistes de l'agriculture. Comme facilité au niveau du premier sous-guichet, orienté vers les collectivités locales, vous avez quelques exemples là, dont la mise en place d'infrastructures de stockage, de conservation, de transformation de produits agricoles. Donc si vous voulez, on veut installer par exemple, une collectivité locale veut installer des magasins de stockage par exemple au sein de la commune, ils peuvent adresser une demande de subvention au niveau du FNDA qui peut accompagner ce type d'initiative-là. Vous avez l'acquisition de matériel, équipements et machines de production, de transformation ou de conservation des produits agricoles. À titre d'exemple encore, vous avez la réalisation d'aménagements hydro-agricoles. Donc, par exemple, au niveau des périmètres rizicoles, nous avons la possibilité d'accompagner ce type d'aménagement-là. Le Fonds national de développement agricole, c'est 2 axes d'intervention que sont les subventions et la facilitation de l'accès au crédit à travers 3 guichets dont les 2 premiers sont dédiés aux subventions et le 3e entièrement consacré à la facilitation de l'accès au financement. Le FNDA est un outil jeune, mais je peux vous assurer qu'il connaît un regain de performance et de résultats au profit des exploitants et entreprises agricoles. Par son dynamisme,
il mobilise davantage de partenaires techniques et financiers qui accompagnent l'opérationnalisation effective de ces 3 guichets. Dans la même journée du 4 septembre 2024, une autre présentation est faite sur les expériences de financement du Fonds national de développement agricole. Ici, les communicateurs du FNDA ont mis l'accent sur les répartitions du portefeuille total des projets financés par filière agricole. Parce que dans le refinancement, nos partenaires financiers mettent d'abord le crédit en place et se font refinancer par le FNDA. Alors, donc, dans la mentalité de nos exploitants agricoles, le SFD lui donne le crédit et le FNDA, je dirais, rembourse ce montant-là au SFD. Donc, dans la tête de l'exploitant agricole, ça veut dire que c'est l'argent de l'État. C'est pourquoi ces éléments-là, quand nous sommes prioritairement en face, n'est-ce pas, des exploitants agricoles, nous faisons très attention. François Aoudo est l'actuel secrétaire général adjoint du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Dans le cadre de cette formation, il a également partagé ses expériences de journaliste spécialiste de l'agriculture d'alors. Un moment plein d'anecdotes et de conseils pour ces hommes de presse du monde agricole. Cela m'est tombé dessus un bon matin, moi, et quand je vais vous raconter, vous comprendrez que ça a été un peu rude. Mes premiers contacts par rapport au monde agricole. Pas question pour les organisateurs de cette formation sur le financement agricole de rester dans les 4 murs d'un hôtel pour parler agriculture. Il faut absolument se rendre sur le terrain. Et c'est à cet exercice que se sont prêtés les participants dans la 2e journée des travaux. Après une dizaine de minutes de marche, les voici dans les locaux de Léon Soweto, un producteur agricole de la région d'Agoni, bénéficiaire du Fonds national de développement agricole. Après échange de civilités, place maintenant à la découverte des installations. En matière de production végétale, nous sommes dans l'orangerie. Donc je produis l'orange, enfin je produis l'agrume. Les agrumes orange, et citron, et mandarine, je produis tout ça là. Nous sommes arrivés à obtenir un prêt au pas de mur. Il y a une bonification que l'FNDA nous fait par rapport au paiement. Donc nous payons 2% et puis l'FNDA paie la différence. Bien d'autres fermes animales et végétales sont également visitées dans la ville d'Abomey. Un périple très impressionnant. Retour maintenant à la case départ. Pas un instant de répit pour les professionnels des médias. À la suite de la visite, les échanges avec Tanguy Agoy, journaliste et chef production à la télévision Canal 3 Bénin, sont axés sur les exigences et techniques de la production journalistique. Que l'on soit de la presse écrite, de la radio, de la télévision ou des médias, il y a un certain nombre d'éléments essentiels, de qualités essentielles qu'il faut avoir si on veut faire de la production. Et j'entends par production toute initiative qui sort du traitement de l'actualité directement. Même les sujets de terrain que nous faisons, c'est-à-dire que bon, il y a eu 2 ou 3 accidents à Boïcon, je prends mon micro, je vais voir un Bokonon, je vais voir un pasteur, je vais voir un prêtre, un imam pour comprendre pourquoi est-ce que les accidents sont récurrents. Quand j'ai fait ça, c'est une production certes, mais rattachée à une actualité. Mais la production telle que je la conçois ou la perçois ici, c'est une production qui se détache complètement de l'actualité et qui est inspirée de notre environnement, de notre vécu et qui répond à un problème qui se pose sur le temps. Mais à cela, il faut ajouter
ce que nous appelons aujourd'hui les médias sociaux. Parce que oui, on peut faire de la production sur les médias sociaux. Et c'est même recommandé de faire de la production sur les médias sociaux. Aujourd'hui, si les télévisions en ligne, sur les pages Facebook, si les comptes YouTube et autres ont du succès, c'est parce que quelque part, ils ont un audimat qui est attentif justement à ce qu'ils font. C'est pour cela que nous devrons les considérer à part entière, même s'il y a des dérives dedans, à part entière comme des médias. Troisième et dernier jour de la séance de formation. Le directeur du Fonds national de développement agricole, Dr Nicolas Aouissoussi, et le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, ont marqué d'un cachet spécial la fin des travaux. Le FNDA ne fait pas de crédit, on a dit le FNDA ne fait pas de crédit, mais pourquoi le FNDA ne fait pas le crédit? Il faut pouvoir connaître. D'où la notion de refinancement. Pas de crédit, mais refinancement. Refinancement qui veut dire les SFD mettent en place le crédit, ils nous envoient les dossiers, on voit qu'effectivement, ça a été mis en place à tel cela pour financer effectivement le secteur agricole et effectivement, bien sûr, donc la auto convenue qui est 12% pour les SFD et 9% peut-être maximum pour les banques. Et là, on leur remet l'argent. C'est le seul moyen de nous assurer que l'argent injecté va effectivement vers les producteurs. Mais c'est quand même des choses qu'il faut vraiment vous approprier, bien comprendre, parce qu'encore une fois, nous voulons que vous puissiez vraiment largement informer les gens. Nous nous trouvons à la croisée des chemins pour la simple raison que ce qui se fait et qui n'est pas connu des gens n'est pas toujours bien apprécié et bien commenté. Et ceux qui ont la charge de pouvoir faire savoir doivent pouvoir s'abreuver à la source. Certains de vos aînés avaient fait la même chose. Didier Malafimé, que j'ai connu comme chargé de communication du ministre, dont j'ai été le directeur de cabinet. Et nous avions travaillé ensemble dans le cabinet. Il a pris goût au secteur, il s'est spécialisé. Sur les plateaux de nos télévisions, il y a pas mal qui ont opté pour des domaines pointus de l'environnement, de l'agriculture, du commerce et autres. Je vous remercie pour ces initiatives de professionnalisation. Notre pays est un pays essentiellement agricole. Et il faut trouver les mécanismes les plus innovants pour apporter l'information agricole. C'est ici que s'achèvent 3 jours de riches échanges entre journalistes et personnel du Fonds national de développement agricole FNDA. Les bénéficiaires repartent d'ici très fiers avec une attestation de formation.